Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On part à la rencontre de Florian en air, bien connu pour ses vlogs bouffe. Voilà, on sort un peu du domaine de la musculation. On va parler un peu alimentation, un peu bonne bouffe là, avec Florian. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, à toutes. Florian, salut. Salut à toi. Salut, bon, voilà, on est sur la chaîne. Première interview rencontre, donc voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avec un petit chocolat chaud. Merci à toi d'avoir répondu présent. On est là. Alors on commence, je voulais juste savoir déjà, présente-toi un petit peu ton parcours, ton diplôme, tes diplômes, ton job, présente-toi un petit peu. Ah là là, tout ça d'un coup. Ouais, rapidement. Alors mon parcours, donc je m'appelle Florian. Mon parcours commence à dater parce que je suis vieux. J'ai 38 ans. T'as 38 ans, ok. Voilà. J'ai fait un bac ES, donc il y a 20 ans. Comme moi. C'est vrai? Ouais. Et toi, c'était il y a moins de temps. Option SES. Moi aussi. Ah, voilà. Spécialité. Ah ouais, tout à fait, ça s'appelait comme ça à l'époque, spécialité économie. Ouais. Après, j'ai fait du droit, 2 ans. Après, j'ai fait des ressources humaines, 1 an. Mais la particularité, c'est que parallèlement à tout ça, je commençais déjà à faire de la radio, parce que je suis animateur de radio. Ouais. Donc j'ai commencé quand j'étais en terminale. Okay. Après j'ai continué les études, je faisais de la radio le week-end. Après même en 3e année, je faisais de la radio de 17h à 20h. J'avais une double vie, j'allais à la fac la journée et à la radio le soir, à la double vie. Et après en 2000 on m'a proposé de faire un morning à la radio. Donc là il fallait se lever à 4h30 du matin, donc là j'ai mollo les études là. j'ai arrêté à ce moment-là. Ouais. Mais au moins je savais que j'avais un truc à côté si la radio ça marchait pas. D'accord, ok. Au niveau des vidéos, d'où est-ce que ça t'est venu cette idée, comment c'est arrivé? Bah en fait, bon, je faisais de la radio. À la radio, on commençait à voir un petit peu quand je faisais le matin sur Radio FM. Il y a Facebook qui commençait à arriver, YouTube un petit peu, mais bon, je voyais ça vraiment de loin. Mais bon, ouais. Quand j'avais des invités, des trucs comme ça, je mettais les vidéos sur YouTube et on faisait partie des premiers à le faire finalement parce que ça venait même pas de la direction, c'était nous qui le faisions juste pour alimenter un petit peu tout ça. Okay. Après, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de me lever tôt le matin et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amuser un petit peu parallèlement à la radio? Parce qu'en fait, quand on fait le matin à la radio, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où il se passe le plus de choses. Le reste de la journée, c'est plus musical et tout ça, même si c'est très sympa aussi. Mais voilà, j'avais besoin d'un truc à côté. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais... Donc là, c'était en 2011, hein. Je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc à faire. Pourquoi pas sur YouTube? Parce que là, il y a YouTube qui arrivait. Ça décolle, ouais. Ouais, qui décollait. Mais je savais pas trop quoi faire. Alors au début, j'avais l'idée, c'était un peu l'ancêtre du vlog, c'était pas du vlog. C'était parce que ça faisait plus émission. Donc j'avais un cadreur avec moi, un micro, on se baladait dans les pièces de théâtre, dans les machins, enfin on allait tester les trucs. Il y a encore peut-être quelques vidéos qui traînent sur YouTube. Je les ai pas enlevées, mais on peut les trouver. Allez les trouver, c'était pas top du top, mais bon voilà. Mais bon, ça marchait pas spécialement, tu vois. Je me reposais que sur la entre guillemets fanbase que j'avais de la radio, donc je partageais ça sur mon Facebook. Donc c'était que les gens qui me suivaient à la radio qui voyaient ça. Ouais. Donc ça marchait pas spécialement. Après j'ai eu une idée de faire, comme je suis un enfant des années 90, hein, j'ai vécu mon adolescence dans les années 90, donc j'ai fait une web émission avec 3 camarades qui s'appelle la Remember Family. Donc c'était un show web TV sur les années 80, 90 et 2000, enfin essentiellement les années 90, donc tout le ciné, la musique, la chanson, les tubes, les dessins animés, tout ça. Donc on a fait différents formats, on a fait d'abord programme court tous les jours pendant 3 mois, après on a essayé de faire une émission plus longue. Mais bon, du coup, c'était trop de travail. Et puis l'internet, c'est pas fait pour des émissions plus longues. Après, on est revenu l'année dernière sur des émissions plus courtes. Je pense que c'était la meilleure saison. Et puis après, j'ai eu l'idée en même temps. Donc, fin de l'année dernière. Là, on est en novembre. Alors, on vous parle. Il y a 1 an, je ne savais pas ce que c'était qu'un vlog. Hein. Et je sais pas, je suivais des webmarketeurs aussi sur internet. Plus pour comment faire de l'audience sur internet, comment développer des projets, tout ça. Et il y en a un qui a parlé du format du vlog. Et j'ai commencé à regarder ce que c'était. Et après, je me suis aperçu que c'était surtout des jeunes qui faisaient ça, que c'est pas forcément très intéressant. Ouais. Et c'était ouais, salut, viens avec moi, aujourd'hui je vais au supermarché, je t'emmène dans ma journée. Enfin, c'est pas forcément des trucs folichons. Et moi je me suis dit que comme j'avais la radio, que je faisais des trucs à côté, que je pouvais peut-être essayer de faire un mix de ça, d'utiliser le format vlog, mais avec quand même un petit contenu. Donc j'ai commencé le 1er janvier, mon défi c'était Florian Vlog l'année 2016. Donc je me suis dit, mon défi c'est tous les jours, au moins du lundi au vendredi, de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Donc du 1er janvier au 31 décembre. J'ai commencé le 1er janvier à minuit
avec un pote humoriste qui s'appelle Patson, c'était sur la scène au théâtre du gymnase. Il faisait un show ce soir-là, donc on a fait le 5-4 dedans et tout. C'était le début de l'année 2016 et c'était le début de mon vlog pile à minuit. Je l'ai balancé à 18h le 1er janvier. Et depuis le 1er janvier, tous les jours à 18h, il y a au moins 5 vidéos par semaine, voire 6 au début, mais là j'ai peur de faire un burn-out, donc je me suis dit je vais faire du lundi au vendredi. Surtout que les gens ils pourront rattraper celles qu'ils n'ont pas vues la semaine pendant le week-end. Et donc voilà, j'ai commencé ça. Au début je parlais de tout, donc j'emmenais les gens en concert, machin, tout ça, parce que je continue de faire un petit peu. Mais je me suis aperçu au bout de 2 mois que les vidéos qui marchaient le plus, c'était les vidéos qui parlaient de bouffe. Donc bah ouais, j'ai remarqué que les premiers gens qui ont commencé vraiment à s'abonner, c'était suite à des vidéos de bouffe. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. En même temps, j'ai pas beaucoup me forcé parce que déjà dans le premier vlog, au moins 3 ou 4 fois par semaine, c'était de la bouffe. Donc voilà, ça explique cela. Donc la spécialisation. Et donc je me suis dit, voilà, dans chaque vidéo, il y aura au moins une dégustation, même si ça m'empêche pas de parler d'autres choses, de faire découvrir mes activités, la radio et tout ça. Mais il y aura au moins. Et format plus court d'une dizaine de minutes, quoi. Ouais, 10. Alors en ce moment, je suis beaucoup à 15. Je sais pas comment ça se fait. Enfin, il n'y a aucune règle. Je fais ce que je veux. On n'est pas diffusé à la télé. À la télé, ils disent bah aujourd'hui, il faut que ton émission fasse 12 minutes. Tu es obligé de faire 12 minutes. Que tu n'as rien à dire ou que tu es trop à dire, il faut que soit que tu rajoutes, soit que tu coupes. Là, on s'en fout, ça peut durer 7 minutes, comme ça peut durer 15. J'essaye que ce soit dynamique et sympa. Et voilà. C'est ça, c'est voilà ça. L'historique. Grand historique et du coup là depuis janvier, là j'ai les chiffres sous les yeux, tu t'enregistres plus de 150 000 abonnés et plus de 20 millions de vues au total. Enfin je veux dire, est-ce que tu t'en rends compte? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je m'en rends compte sans m'en rendre compte, je trouve ça juste dingue. Fou parce que j'ai retrouvé une vidéo qui date du mois de mars ou avril où je fais la fête parce que j'ai 1000 abonnés. Non mais pour moi c'est un truc de fou, 1000 je pensais jamais les avoir quoi. 150 000 quoi. Et là 150 000 et en fait plus t'en as, plus ça te paraît en fait, enfin au prorata, au début 1000 ça te paraît énorme, mais maintenant 1000, bah, par rapport à tout ce qu'il y a, c'est rien du tout. Les 1000 premiers j'ai mis 4 mois pour les avoir, et là, même si ça a beaucoup augmenté cet été, là ça a un petit peu baissé la progression, mais j'en ai mis 1000 ou 2000 par semaine. En plus, les abonnés. Et encore, tous ceux qui regardent les vidéos, ça veut pas dire qu'ils s'abonnent forcément. Donc, les abonnés, c'est une indication, mais bon, il y a plein de gens qui regardent qui s'abonnent pas, et plein de gens qui sont abonnés et qui regardent pas aussi. Non, il y a plein de gens. Attends, oh là là. Il y a plein d'abonnés qui regardent pas. Il y a plein d'abonnés qui regardent pas, et plein de pas abonnés qui regardent. Voilà. Absolument. Donc les abonnés, c'est une indication comme ça, mais l'important c'est les vues quoi. Et du coup, bah, on en revient un peu à ça, mais tu t'attendais pas à un tel succès quand même? Et carrément pas. Surtout que ce truc-là, autant à l'époque dans mes projets passés. J'espérais faire des vues, tout ça, voilà, je les ai un peu dans cette optique. Mais ça, je l'ai fait sans pression. Pour le délire. Franchement, je le fais pour le délire, c'est mon challenge personnel. Déjà, ça va me faire un truc constructif par jour, parce qu'une vidéo, bah, faut la faire. En plus de ça, bah, tu peux pas la faire en restant dans mon canapé, donc ça va m'obliger à sortir, parce que sinon je suis un petit peu casanier, j'aime bien rester dans mon canapé, tu vois. Une sorte de petit challenge. Ouais, voilà, c'est un challenge. Ça va m'aider à bosser un peu ma timidité, parce qu'il faut aller à l'avant des gens et tout, parce que sinon je fais de la radio, mais la radio t'es dans ton studio. Je suis un peu timide, même si les gens ne croient pas quand je leur dis ça. T'es derrière un micro, là t'es derrière une caméra. Quoi. Et puis surtout, bah, faut aller voir le mec pour lui dire bonjour. Alors vous faites la plus grande pizza de France, alors racontez-moi un petit peu tout ça. Et le mec il arrive avec ta caméra, moi je préviens jamais les gens que je vais venir, j'y vais comme un client, et après s'il y a du feeling, hop, je sors ma caméra, mais des fois il y a des mecs qui ne savent même pas que je suis en train de filmer chez eux et qui s'en aperçoivent 3 jours après parce qu'il y a un ami qui leur a dit mais regarde, il y a un mec qui a fait une vidéo chez toi. Donc en général c'est comme ça. Même si bon, il y a de plus en plus de gens qui m'appellent pour le faire, mais je dis pas forcément oui. Je vais pas dans les endroits où je serais pas allé, même par moi. Ok. Donc en fait oui c'est beaucoup, mais c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. Et alors voilà, ça c'est un truc très important. C'est toujours au moment où tu fais le truc sans pression, sans arrière-pensée. C'est toujours là où ça marche en fait. Tandis que quand tu le fais à tout prix pour faire des vues, à tout prix pour faire de l'audience, à tout prix pour que ça cartonne, alors ça veut pas dire que ça va pas marcher, bien sûr. Mais là, enfin moi, mon exemple personnel, bah, j'ai fait le truc pour moi à la base et c'est ce truc là qui marche. Bah tant mieux. Oui, tant mieux. Tant mieux, carrément. Et du coup, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, un peu burn-out, mais une vidéo par jour, est-ce que Florian il tient le coup? Bah, il tient le coup. En plus, plus il y a de gens qui regardent, plus ça te motive forcément. Si j'avais dû abandonner, ça aurait été au début, parce qu'au début, j'étais trop content quand je faisais 200 vues par vidéo. Et 200 vues pour le travail que ça représente, c'était quand même pas cher payé, tu vois. Mais j'ai continué et j'ai bien fait, puisque au final, bah, la magie de YouTube a fait que ça a pris. Et donc maintenant, forcément, quand tu fais
Maintenant, quand une vidéo marche pas, quand je dis qu'une vidéo marche pas, c'est qu'elle a fait 30 000 vues en 24 heures. C'est ça, 30 000. Pour moi, c'est que ça marche pas. Au début, en 24 heures. Ouais, en 24 heures. Ouais, je vois mon indication, c'est en 24 heures. Par exemple, celle que j'ai postée hier soir, elle est déjà à 70 000 vues ce matin. Oh là là, la pizza? Ouais, la pizza. Ça, j'étais sûr en le faisant, mais bon. Allez. Les gens ont faim, la France a faim. Donc au début, quand je faisais 200, j'étais content. Maintenant, quand il y a 30 000, je suis pas content. C'est l'évolution du truc. Maintenant, Florian, raconte-nous un peu ta journée type. Raconte-nous une journée type. Alors ça change un petit peu, sachant que ce qui change jamais, c'est la radio de 16h à 20h. Donc quand je dis 16h 20h, c'est l'émission, mais j'arrive au moins à 14h, 14h30, voire même un peu plus tôt, parce que comme il y a une bonne ambiance, on rigole bien avec les amis. Des fois je vlog avec eux, tout ça. Donc sinon, ma journée type, on va dire que le matin, je me réveille. J'essaye de me réveiller à 9h15. Oui, je sais, c'est tard, mais bon, ça pourrait être beaucoup plus tard. De la chance. Hein. Voilà. Ah oui, je suis désolé. 9h15, j'essaye d'émerger. 9h30, je me lève. Ok. Sûr. 9h30, je me lève. Mais en général, c'est 9h, 9h15. Voilà. Surtout que maintenant, j'essaye. Alors, de ne plus regarder mon téléphone quand je me réveille la nuit. Ouais. Du coup, je me rendors immédiatement et du coup, je suis moins patraque le matin. Pareil, ça c'est une bonne technique. C'est une très bonne technique parce qu'on est tenté, on va faire pipi à 5h du matin, hop, on regarde les notifications et tout, des fois on durait une demi-heure, après on se rendort, on est fracassé s'il faut se lever 2 heures après. Exactement. Voilà. Donc là, depuis 15 jours, j'arrive à faire ça, je tiens le coup. 9h30, je me lève, je prends jamais de petit déjeuner en général. Ok. Voilà. Je vais sur mon ordinateur, soit je finis un montage que j'ai pas fini, soit je réponds aux mails, au Snapchat, au machin, ça prend énormément de temps. C'est chronophage ce truc là, je prends beaucoup de plaisir à lire les messages des gens et j'essaye vraiment de répondre un maximum. S'occuper des abonnés. Ouais. Donc il y en a toujours qui disent tu réponds pas, machin, t'as changé, t'as la grosse tête. Franchement quand je réponds pas c'est que j'ai pas fait exprès. Forcément Snapchat j'en ai tellement, je te montrerai, tu défiles, forcément il y en a qui passent à la soie. Surtout pour peu que tu sois à un moment donné à un endroit où ça capte pas pour répondre, le truc tu crois qu'il s'est envoyé, c'est pas envoyé, enfin bref. J'adore faire ça mais ça prend beaucoup de temps. Donc le montage c'est ce qui prend aussi beaucoup de temps. Les idées je cherche des idées de ce que je pourrais tourner. Ouais, ok. Même si forcément, c'est de moins en moins compliqué parce que j'ai tellement de suggestions tous les jours que là j'ai 10 ans de vlog d'avance si je suis toutes les suggestions des gens. Donc je fais le tri dedans, je vais vérifier parce que forcément. Pas que sur Paris, hein. Non, pas que sur Paris. Bah oui, parce que je me déplace aussi en province. On en a peut-être après. Enfin bon, là je parle d'une journée type, donc une journée type c'est sur Paris et la région parisienne. Donc voilà, je cherche des. Voilà. Après, je pars en général, je pars vlogger. J'aime bien vlogger le midi, parce que comme ça je suis libre le soir, déjà pour ma vie privée et ensuite aussi pour avancer sur les montages. Tandis que si je vlog le soir, que j'ai pas de jour d'avance, je suis obligé et que j'ai un rendez-vous le lendemain matin, c'est mort. Parce que je vais me coucher à 3h du matin, ce qui j'évite de faire. Donc je vais bien essayer d'aller vlogger le midi, donc après je vais vlogger, après je vais à la radio, après c'est la radio, après le soir, je parle d'une journée type, il n'y a pas tout d'un coup dans la même journée. Et le soir, c'est plutôt le montage. C'est ça. Et au début, je faisais vraiment du jour pour le lendemain. Donc du coup, j'avais jamais de jour d'avance. Donc là, pour le coup, j'avais pas le choix. C'est compliqué. Tant que j'avais pas fini, j'allais pas me coucher. Ou alors des fois, je finissais un peu le lendemain matin. Là, j'essaye d'avoir 2 jours d'avance. On est quand même dans l'actu. Et par contre, quand je vais, forcément, là j'étais en Belgique l'autre jour, donc je suis pas en Belgique tous les jours. J'ai tourné 4 vlogs en un week-end parce que je vais pas y retourner tout de suite, donc autant voir un maximum de choses et faire un maximum de vidéos. Donc là pour le coup j'avais 4 jours d'avance. Là t'as de l'avance. Et là c'est super confort parce que je peux te voir ce matin. C'est ça. Voilà. Sinon c'est un petit peu chaud. C'est un peu la journée type. Voilà. Ok, ça marche. Donc c'est du sport parce que le montage ça prend, on dirait pas, mais 2-3 heures quand même. Synchroniser le son, chercher les musiques, faire tous les trucs. C'est un boulot. Donc du coup ça te prend la soirée. Est-ce que tu réalises que tu as un peu quand même d'influence de plus en plus, notamment auprès des restaurants, avec par exemple cette histoire à la pizzeria à volonté là. Si, j'ai je me la raconte pas en disant ça. Non, mais. Surtout que j'ai une audience infime par rapport à des youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés. Mais c'est vrai que par exemple ce monsieur, je vais dans une pizzeria à la Courneuve, je raconte un peu l'histoire pour ceux qui savent pas, bien sûr. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais dans une pizzeria à la Courneuve avec un pote qui m'avait dit là-bas c'est génial, j'y suis allé avant l'été, ils font pizza à volonté. Forcément l'été avait passé, on est arrivé au mois de septembre, ils avaient arrêté la formule pizza à volonté, c'était juste temporaire. Donc on était un petit peu déçus, mais les pizzas étaient super bonnes, j'ai quand même fait une vidéo dessus. Le monsieur de la pizza n'était pas du tout au courant qu'on faisait une vidéo. Ils s'en sont aperçus sûrement parce que quelqu'un lui a dit 2 jours après.
Et du coup, il m'a envoyé un message, il m'a dit suite à votre vidéo, on a décidé de remettre les pizzas à volonté tous les lundis soirs. Du coup, je l'annonce, je me la raconte dans mes vidéos, je fais moi président de la République, il y aura pizza à volonté dans toutes les pizzerias. Je fais genre, les gars qui se la racontent quoi. Du coup, le lundi soir, c'était blindé dans cette pizzeria apparemment, et il a dit je fais la pizza à volonté du lundi au jeudi. Et ça cartonne. Ouais, ça cartonne, et ça fait plaisir parce que je le dis, souvent on me dit ouais les restaurateurs te payent pour que tu viennes et tout, ça n'a jamais été le cas. On m'offre un petit truc de temps en temps, mais la plupart du temps, la première fois que j'y vais, ils ne savent même pas que j'y vais, donc qui je suis. Ils voient un mec, de nos jours tout le monde filme, tout le monde prend en photo ses plats, moi j'ai un appareil photo donc ils croient que je prends en photo mes plats et tout ça, comme n'importe qui pour les mettre sur Instagram. Et mais par contre quelques jours après, ils ont forcément un ami d'amis qui a vu la vidéo et qui leur dit. Donc forcément j'ai souvent des petits messages après coup, ah bah merci, bah on savait pas et tout ça, et ça fait plaisir. Surtout quand on me dit bah il y a plein de gens qui viennent, et c'est clair que il y a une influence parce que bah, il y a des gens qui vont dans les restos où je vais, ça c'est clair. Bien sûr. Mais je le fais pas pour faire. Enfin, je fais des vidéos de bon plan. Donc j'attends rien en retour de la part des restaurateurs. Et ça me fait trop plaisir quand quelqu'un se bouge les fesses pour monter son affaire, qu'en plus c'est bon, que j'en parle et que les gens y vont après pour tester et qu'ensuite ils me renvoient un message, les abonnés, pour me dire ah ouais t'as raison, c'était génial. Donc là t'as tout bon, dans tout le circuit t'as tout bon là. Franchement ça fait trop plaisir, ça fait plaisir. Moi ce truc là avec YouTube, ce qui est génial c'est le partage. C'est ça. Par exemple là on se serait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ça. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, c'est top. voir les gens qui se bougent et voilà, je kiffe ça. C'est bien. Moi aussi je vais boire un peu. Je sais que tu rencontres souvent des abonnés quand tu tournes un peu en France et à l'étranger. Est-ce que tu as prévu quelque chose spécifiquement prochainement pour eux? Est-ce que hormis les rencontres que tu fais, c'est dur à organiser, mais ouais j'aimerais bien faire un truc. Alors après voilà, comme on est sur du YouTube, donc YouTube c'est pas que Paris. Non, c'est ça. C'est la France, c'est le monde. C'est le monde, ça c'est pour ça que je suis allé en Belgique. Je sais que dans les pays où il y a le plus de gens qui me suivent, il y a la Suisse ensuite, il y a le Maroc. Tu es allé en Espagne aussi? Ouais, je suis allé en Espagne pour le fun et tout. Ouais, ça c'est plus pour mes. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Espagnols qui me regardent, mais c'est pour aller à la découverte de la cuisine du monde. En fait, il y a deux trucs. Quand je pars en voyage loin à la découverte des cuisines du monde, même qu'apparemment quand je suis allé à l'île Maurice, il y a plein de Mauriciens qui me regardent. Donc ça fait plaisir aussi. C'est vrai. Et puis il y a les rencontres pour partir à la découverte des spécificités des coins, des régions. Et en même temps embarquer les abonnés qui sont dans le coin avec moi. Donc là j'ai déjà fait plein de villes depuis le début de l'année. J'en ferai encore plus si je continue l'année prochaine. On verra. Tes prochaines dates c'est quoi? Là ça dépend quand est-ce que tu diffuses ça, mais là par exemple je vais aller à Strasbourg ce week-end le 26 novembre, 3 décembre à Lille normalement. Et 17 décembre à Nantes. D'accord. Et après je vais peut-être aller en Suisse exclu, c'est pas sûr, mais peut-être en Suisse à la fin de l'année. J'hésite entre la Suisse et New York. Ça dépend des prix des billets. C'est vrai qu'il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais New York c'est pas si cher. Enfin, c'est mais là on dans sera les 500-600. en pleine vacances de Noël là. Et là ça va faire mal à mon avis. C'est pour ça. Ça va peut-être faire mal. Le week-end dernier il y avait Air France à partir, tu vois. Si tu réservais le jeudi, que tu partais de genre vendredi ou samedi jusqu'à lundi là, t'avais un billet à 300 € aller-retour. Ah ouais, oh putain. En dernière minute. Si j'avais pas eu la radio, direct. J'y serais allé direct. Direct à France. Ok. Mais bon, je pense que entre le 15 et le 1er janvier, ça sera pas ces prix-là. Non, je pense pas non plus. Et là, tu as fait plein de vidéos tous les jours, tu as goûté à plein de restaurants. Est-ce que si tu dois en retenir un en particulier, lequel tu... Je suis en train de me poser la question parce que fin décembre, je vais faire le bilan. Ok. Je pense que je vais faire un top 5. Et ils sont tellement différents, c'est compliqué. Mais à chaque fois qu'on me demande ça, il y en a un que j'aime beaucoup. Pourtant, j'y suis allé que 2 fois. C'est un restaurant de soul food, donc tout ce qui est cuisine afro-américaine en fait. Et pourtant, c'est tout bête, hein. C'est du poulet, c'est des bananes flotantes. Mais je sais pas, j'aime bien l'ambiance de ce truc-là. D'accord. C'est un restaurant qui s'appelle Mama Jackson. En plus, il y a toute une ambiance. Ils organisent des trucs, ils te passent des films afro-américains le dimanche après-midi pendant les brunchs. Cool. Et franchement, celui-là, il va forcément être dans mon top 5. Ok. Après, il faut que je vérifie, que je recheck tous ceux que j'ai fait. D'accord, tu vas regarder je vais regarder parce qu'il y a un abonné qui m'a fait une carte. Oui, j'ai vu. Je mets le lien en bas de chaque vidéo qui recense tous les restos que j'ai fait. Vous pourrez retrouver tous ces restaurants où il est allé sur cette carte. Et big up à cet abonné d'ailleurs qui tous les soirs met le lien sur Google Maps sur cette carte qu'il a créée lui-même et tout ça. C'est vraiment pratique et même moi je m'en sers pour c'est cool. goûter ça. Et du coup, j'ai pas répondu à ta question avant sur faire quelque chose avec les abonnés. Oui. Je sais, j'aimerais beaucoup, genre faire une soirée, faire un truc comme ça. Du coup, je pense que ce serait plus sur Paris. D'accord. Déjà, je serai à Video City, le salon des youtubeurs au mois d'avril. Tu y seras? Ouais, j'y serai. Okay. Ça, c'est un gros truc.
Mais après, j'aimerais bien faire un truc à moi. Et donc ça, ouais, si je continue en 2017, il faudra faire quelque chose. Mais un truc sympa, avec à manger et tout ça. Bah oui, faut rester dans le thème. Ouais, grave. Ouais, carrément. Ben justement, ça rejoint un peu la question. Est-ce que tu comptes à moyen, court, long terme monter quelque chose là-dedans dans le domaine, je sais pas, food Pas du tout ce à quoi j'ai pensé à la base. Ouais. Des fois on me dit ouais, avec l'audience que tu as, tu pourrais monter un business parce qu'une audience c'est un levier pour un business et tout ça. Ah, c'est pas vraiment pour ça que je le fais à l'heure actuelle. En fait, j'ai aucune idée. Donc oui, peut-être un jour, tout le monde me parle d'une appli, tout ça. Ouais. Après, il y en a plein déjà. Ouais. Il y a TripAdvisor, il y a tout ça. Une appli avec les bons plans. Pour l'instant. Tu fais découvrir plus qu'autre chose. Pour l'instant, je fais découvrir. Mais c'est un peu parce que moi, les gens ils comprennent pas parce que en fait, je suis animateur radio. Donc radio, internet, un peu télé, machin. Donc j'ai un boulot. Et en plus de ça, j'utilise le format vlog, mais c'est un peu comme des petites émissions. Et un animateur télé qui fait, je sais pas, ça n'a rien à voir, mais Jean-Luc Petit-Renaud sur France 5 qui fait une émission où il va aussi à la découverte des restaurateurs, il cherche rien à vendre derrière. Donc c'est vrai qu'en général, on se dit, ouais, le youtubeur, il veut faire du business derrière. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un peu d'argent qui tombe avec la pub et tout ça, c'est normal, c'est pas de l'argent qui est volé, il y a de la pub, c'est normal que c'est une commission dessus. C'est le boulot. Voilà, c'est le boulot. Après, faire un business là-dessus, peut-être un jour si j'ai une super idée, que ça a un rapport avec ce que je fais. Mais pour l'instant, j'ai aucune idée. Pour l'instant, c'est pas d'actu. Pas du tout d'actualité. Okay, ça marche. Chocolat. Bodip, c'est ma chaîne, donc c'est tourné un peu sport, alimentation. Voilà, j'ai voulu te rencontrer parce que j'aime bien ouvrir un peu plus. Là, on parle de découverte alimentaire, de bouffe un peu, hein, je dirais. Mais donc c'est aussi une chaîne sport. Est-ce que toi, tu pratiques du sport? Alors, j'en pratique beaucoup moins qu'à une certaine époque. D'accord. En fait, quand je faisais le matin à la radio, il fallait se lever à 4h30 du matin. Là, j'étais obligé de faire du sport. J'y allais au moins 3 fois par semaine. Ok. À la salle, tout ça. J'aimais bien les cours collectifs, là même. En général, c'est plus les filles qui aiment ça. Mais moi, j'aimais bien le body combat, tout ça, le vélo, là, le RPM, où t'es tous en train de pédaler, machin. Parce qu'il y a une énergie positive qui se dégage de tout le monde le fait. Donc ça, ouais, j'y allais. Et puis je courais un peu. Quoique je courais pas encore tant que ça à l'époque. Et après, c'est vrai que... En fait, j'ai un gros problème. C'est que... Oui, je cours encore un peu. Mais j'ai un gros problème. Pourquoi j'ai arrêté la salle? C'est que je fais 16h, 20h à la radio. Moi, j'adorais y aller, comme tout le monde, à 17h, 18h. Ok. L'heure où il y a tout le monde. Mais le matin, c'est bien. Hein. Oui, j'y arrive pas le matin. Ok. J'arrive pas, je suis pas dedans. Je sais pas, je suis pas dedans, j'arrive pas. Ok. Et alors, je sais que c'est le meilleur moment. Ouais. Et donc, du coup... je me suis désinscrit de la salle parce que j'avais plus le temps d'y aller. Ouais. Parce que le matin c'est chiant parce qu'après il faut te changer la douche, après tu vas bosser, t'es avec ton sac de sport, il faut que j'aille vlogger, machin. Franchement, c'est pas du tout pratique pour moi le matin. Donc du coup, je vais courir. Par exemple, hier soir, à 20h30, dans la nuit, dans le froid, j'étais en train de courir. Ok. J'ai eu un peu mal au dos ces derniers temps, donc j'ai un peu baissé le truc. Mais hier j'ai bien couru, donc faut que je m'y remette là, même si c'est l'hiver et c'est clairement la période où t'as pas envie d'aller courir. C'est dur, donc mais je faut cours et puis des fois, mais c'est très rare, je fais 2-3 abdos dans mon salon. Donc je fais pas du tout suffisamment de sport. Mais alors comment il fait Florian pour tenir la ligne avec tout ce qu'il mange? Déjà il tient pas tant la ligne que ça, il y a un petit bidon voilà, avec l'âge. Mais non, mais j'essaye vraiment d'équilibrer les repas. Ouais. Sauf que là par exemple, tu compenses en fait. Tu m'as proposé d'aller manger un burger ce midi. Que vous retrouverez peut-être plus tard. Ouais, j'ai décliné la proposition parce que ce soir je fais un buffet Tex-Mex à volonté. J'essaye vraiment d'équilibrer. Mais en général, je préfère faire le repas copieux de midi. Ouais. Et hier soir par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé? Un bol de soupe, patates douces, carottes de chez Picard. Très bon la patate douce. Pour les sportifs, très bon. Ah ouais? Ouais. Et 2 compotes sans sucre ajouté. C'est mon dîner d'hier soir. Et ça, vous le voyez pas dans mes vidéos. Donc tout le monde pense que je suis un gros porc. Oui, je suis un gros porc, mais voilà mon secret. J'essaye un peu de... On voit les tacos, les pizzas à volonté, mais on voit pas les bols de soupe. Je vais pas vous montrer la soupe, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, j'étais allé courir avant. Ce qui fait que j'ai éliminé un peu de calories et j'en ai pas trop pris après. Ah là 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 là. Donc après, c'est mon seul secret, mais bon, ça suffit pas. Hein. Ouais, mais... Peut-être que tu reprendras petit à petit le sport. Ouais, il faut vraiment. Ouais. Là, je suis à deux doigts d'hésiter. Il y a une salle de... parce qu'en fait, ce qui est chiant aussi, ce qui est embêtant aussi, c'est quand la salle est loin de chez toi. D'accord. Ouais, enfin, même si c'est à 3 stations de métro, voilà. Et il y en a une en bas de chez moi, mais ça sent mauvais dedans, donc je peux pas y aller. Ah, d'accord. Ouais, m'attire pas. Est-ce que
Est-ce que à part la bouffe en général, est-ce que tu t'intéresses à l'alimentation, à sa provenance, à ce que ça comprend, non? C'est mal, mais non. C'est vraiment le goût, le plaisir de manger, quoi. Non, mais il faut que ce soit de bons produits. Si, par exemple, la pizza à volonté, la dernière vidéo que j'ai faite, mais ça se joue dessus, tu voyais qu'elle était faite avec de très bons produits. La pâte était fine, les tomates cerises, les machins, tout ce qu'il y avait dessus, les produits, la charcuterie italienne et tout, tu voyais vraiment que c'était des bons produits. Tu vois la différence. Dans le Giga Tacos, on voit que c'est bas de gamme, les produits qu'il y a dedans. Hein. C'est pas mauvais forcément, mais t'as pas le goût, ça se sent au niveau du goût, t'as pas le plaisir. Non, je mange pas juste pour la quantité, la qualité c'est très important. Quand il y a les deux, là c'est encore mieux. Non, mais les bons fromages, les bons produits, les bonnes charcuteries. Ah oui, ça c'est le terroir. Ouais, le bon terroir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est pas ce qui fait le plus de vues sur YouTube. Non, c'est quoi qui fait le plus de vues sur YouTube? Franchement, je vais te dire, la solution de facilité pour moi, ce serait tous les soirs de parler kebab, pizza, burger et tacos. Dès qu'il y a ces 4 trucs là dans le titre, c'est 100 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues, voire plus assurées. La vidéo du Giga Tacos, c'est celle qui a explosé. Elle en est à 1 300 000 vues là, depuis le 1er juillet. Donc, voilà. Tu vas le retenter ce Giga Tacos? Non, jamais. Mais non, mais c'est bon, j'ai fait. Par contre, je suis allé tenter un autre tacos gratiné il y a quelques temps à Corbeil-Essonnes parce qu'on m'en avait parlé. Mais là, c'était un tacos vraiment quali. D'accord. Il y avait des bons. Il y avait quelque chose. Ouais, il y avait vraiment. C'est pour ça que j'y suis allé, tu vois. Il y avait des bons produits, rien qu'à le voir. Il peut te mettre des petits poivrons dessus, tout ça. Là, c'était vraiment autre chose. Après, voilà, moi, mon but. Le fast-food, j'y vais, tout le monde aime ça. Ça m'intéresse aussi de découvrir des trucs un petit peu originaux. J'y vais et ça me fait des vues. Mais voilà, je t'ai dit, je ne tomberai pas dans la facilité de faire que ça. Et ce que j'adore, c'est découvrir les cuisines du monde. Parce que je suis résumé souvent au fast-food parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues. C'est ça. Mais quand tu vas dans mes playlists, parce que je fais des playlists fast-food, cuisine du monde, il y en a beaucoup plus de vidéos cuisine du monde que de vidéos fast-food. C'est ça, comme par exemple l'un de tes restaurants préférés, Soul Food, comme on disait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Donc, la dernière fois, j'ai fait du serbe, j'ai fait du russe. Je fais beaucoup d'asiatique parce qu'il y a tellement de choses asiatiques. J'ai aussi beaucoup fait plus de pays africains parce qu'à chaque fois, je reste dans le même endroit. Mais l'Afrique, c'est un continent énorme et donc il y a plein de gastronomies différentes. Alors, je pense faire une semaine africaine bientôt. D'accord. Donc, à voir. Ouais. Donc, non, j'essaye vraiment d'aller partout. J'ai même fait la poutine canadienne. Ah, ça c'est. Et ça, faut aller là-bas, la vraie. Ouais, la vraie, je sais. Mais j'aimerais trop y aller. Ah ouais. À New York, si tu pouvais faire New York, Montréal, la même semaine, ça serait des vlogs de ouf. Ah ouais, ça serait dingue. En plus, là, j'ai envie d'aller dans un endroit où il fait froid là, pour les vacances de Noël. Ah bah, Canada, t'as 7 mètres de neige. C'est pour ça que j'étais entre la Suisse et New York et le Canada. Ouais, c'est vrai que oui, d'accord, ok. Et la Suisse, t'as le bon chocolat en plus. Chaud. Mais la Suisse, t'as le chocolat en plus. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je crois que je préfère le chocolat suisse au chocolat belge. Ah ouais, moi aussi. Même si les chocolats belges que j'ai mangés en Belgique dernièrement sont très bons. Mais non, je suis d'accord. Est-ce que t'es vachement présent sur YouTube? Est-ce que tu regardes d'autres chaînes de YouTube, culinaires ou autres d'ailleurs? Très peu. À la base, jusqu'au 1er janvier dernier, enfin on va dire jusqu'au 15 décembre, parce que j'ai commencé le 1er janvier, j'ai commencé à m'intéresser à YouTube le 15 décembre, je connaissais rien du tout. Enfin, je savais juste qu'il y avait des Norman, des machins, des mecs qui cartonnaient, qui gagnaient des millions. Mais voilà, je connaissais rien du tout. Après, j'ai commencé à regarder entre le 15 décembre et le 30 décembre un petit peu 3-4 personnes qui faisaient des vlogs pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc je suis tombé un peu sur tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai vu plus ce vers quoi je voulais me rapprocher et plus ce que je voulais absolument pas faire. Il y a un américain qui s'appelle Casey Neistat d'ailleurs qui vient d'annoncer qu'il a arrêté les daily vlogs. Il en a fait pendant 1 an et demi tous les jours, 7 jours sur 7. Wow. Et le mec, c'était des petits chefs-d'œuvre ces trucs. Des vidéos super travaillées. Et là, il vient d'annoncer qu'il arrêtait pour faire autre chose. Tous les jours, il en a fait. Et le mec, c'est la référence en matière des vlogs. Il a, je sais pas, 5 millions d'abonnés et tout ça. Donc voilà, genre, je suis loin de son niveau qualitatif. Le mec, je sais pas comment il fait. Non, mais au niveau qualité, c'est des vidéos de malade. Il a un drone et tout, il fait des plans de fou. Donc voilà, j'ai vu ça. Donc je suis quasiment personne. D'accord, tu fais ta chaîne quoi. Ouais. Et c'est pas par mépris pour les autres, c'est que déjà faire sa chaîne ça prend énormément de temps. Ça prend et alors il y a 2-3 personnes que je suis. D'accord. Ouais, des fois je suis en retard parce que moi-même je suis dans mes vidéos donc j'ai pas le temps d'aller les voir quoi. Ouais, c'est vrai qu'on prend vite du retard sur les vidéos qu'on veut regarder. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Donc on peut te suivre sur YouTube, où est-ce qu'on peut te suivre autrement et qu'est-ce que tu comptes développer un peu hormis YouTube? Je suis sur tous les réseaux sociaux, enfin les réseaux tous. Facebook principalement parce que je suis un vieux, donc nous les vieux on est des mecs de Facebook. C'est mon numéro 1, je sais pas, j'ai jamais lâché l'affaire. Instagram j'aime bien pour les photos.
Snapchat, alors j'y connaissais rien jusqu'à il y a quelques mois, je disais c'est nul, machin. Mais en fait maintenant, c'est le deuxième réseau social où j'ai le plus de monde. Ok. Après Facebook. Ah ouais, ça a explosé ça. Ouais, ça a explosé. Ouais. Les gens, ils sont très... En fait, quand tu donnes, à la fin de toutes mes vidéos, je donne mon Facebook, mon Snapchat, mon Instagram, machin. Et là, les gens arrivent le plus en masse, ils t'ajoutent sur le Snapchat. Et ils peuvent te contacter directement. Ils sont... Ouais, j'ai plein de messages sur ça, Snapchat. ça. Alors Ouais. c'est un peu compliqué parce que les messages disparaissent au fur et à mesure. Donc après, j'ai un peu l'impression d'avoir Alzheimer. Quelqu'un me dit un truc, je lui réponds. Oui. Pendant ce temps-là, je réponds à 15 personnes. Lui me répond à ce que je lui ai répondu. Et alors, je ne sais plus qui êtes-vous, monsieur, de quoi me parlez-vous? C'est ça. Et ouais, Snapchat, c'est un peu marrant pour les coulisses, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. les à côté. Le J'essaye. live, En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est bien d'avoir plein de réseaux sociaux, mais j'essaye de pas poster la même chose sur chaque réseau social. Si tu postes la même photo sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, ça sert à rien d'avoir les quatre. C'est ça. Donc j'essaye, bon il y a quelques trucs qu'on retrouve, mais j'essaye d'avoir du contenu natif, comme on dit en web marketing, sur chaque support. chaque réseau, Donc ok. Snapchat c'est un peu plus les coulisses, Facebook c'est un peu plus mon actu. Ok. Twitter, c'est Twitter, ouais. Twitter, je fais pas grand chose sur Twitter, moi je réponds aux gens qui m'envoient des messages, et Insta pour les photos quoi. D'accord. Ok. Et du coup, au niveau de ta chaîne YouTube, parce que c'est quand même là que tu es vraiment très très connu, quelles sont les prochaines grandes étapes de Florian Honnière? Je sais pas. 2017, qu'est-ce qui s'annonce pour 2017? À 2017 déjà, il y a soit je continue, Ok. soit j'arrête. La question se pose alors. La question se pose. Ah ouais, c'est important, hein. Elle se pose à moitié, je vais pas tout lâcher. Après c'est est-ce que je continue à ce rythme là ou est-ce que je réduis un peu, genre 3 vidéos par semaine, faire des trucs un peu plus qualitatifs, voilà. Est-ce que je reste dans le vlog, est-ce que je fais un autre Est-ce que tu format, changes de format, ouais. voilà, il y a plein de questions qui se posent. Répondez-lui, hein, répondez-lui. Je vais faire un petit sondage, mais Ouais. après je pense que je vais rester, j'aimerais bien continuer encore un peu Ok. comme ça. Et peut-être apporter un autre format après. De toute façon, dans mon vlog, il y a différents vlogs dans le vlog. Ouais. Il y a mes food tours quand je pars dans les régions, Exactement. voilà. Il y a mes voyages quand je vais à la découverte des cuisines du monde. J'aimerais bien retourner plus, j'ai déjà fait une ou deux fois faire la cuisine chez des abonnés, enfin des abonnés Ouais. qui m'apprennent à faire un truc voilà. à cuisiner. Il y a d'autres trucs aussi, j'ai oublié. Ça, dans le format vlog, t'as différents thèmes. Ouais, en fait, non, le ça, vlog, c'est ce qui est bien. marrant, c'est que le vlog, c'est un peu du storytelling, donc je raconte C'est un ça. peu ma vie sans raconter ma vie. C'est ça, en fait, le format Ouais, vlog. ouais. Bah, à l'intérieur, il peut y avoir plein de trucs. Bah ouais, on y voit beaucoup de choses. Ouais. Allez, on est parti. Main sur le buzzer. Un plat que tu peux manger tous les jours. Des pâtes, n'importe quoi. Des pâtes. Lesquelles? Bah, les pâtes, ce qui est génial, c'est que tu peux Ok. faire plein de sortes de pâtes. Donc des pâtes, Ah. franchement, on dit souvent, ouais, le jour où je serai fauché, je mangerai des pâtes tous les jours. Moi, ça me dérangera pas. J'adore ça. Une ville. Une ville? Ouais. Paris. Désolé. Classique. Un film. Un film? Un film. Pas un dessin animé, un film. Ah non, un film, de toute façon, Ton film préféré, c'est quoi? je sais pas. Comme ça va être Noël, je dis Love Actually. Je vais passer pour une midinette. Allez. Bah, je l'ai vu, moi. J'aime bien. Le plat que tu détestes le plus. Bah. Que tu peux pas manger. Bah, c'est pas un plat, c'est un légume que je peux pas manger, c'est les brocolis. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ah, Moi, je c'est les déteste. endives, moi. Endives, Ah ouais. poireaux, j'ai Bah, du mal. endive, j'aime pas non plus poireaux si ça peut aller. Mais brocoli, rien que la tête, rien que le goût, rien qui va. Tu as la vapeur, c'est bon, hein? Ah non, je peux pas. Le brocoli, c'est un truc que je ne peux pas. Je pourrais même pas faire d'effort. Tu travailles à la radio. Un chanteur. Un chanteur? Ouais. Ou une chanteuse, hein. Je sais pas. Un chanteur préféré? Ouais. Je sais pas, je sais pas. Tu sais pas. Bah, le problème, c'est que. Non. Il y en a trop. Ouais. Et une chanson alors? Ah là là, t'adores. mais je sais pas. Une chanson que j'adore. Ouais. Bah, en ce moment sur Snapchat depuis 6 mois je saoule tout le monde avec un truc latino qui s'appelle Hasta que se seque el malecón. Je sais pas pourquoi cette chanson ça me rappelle mes vacances à Cuba donc c'est ma chanson de l'année en fait. Ok, Voilà. ça marche. Raconte-nous une blague. Ah merde j'en avais j'en avais récemment. Ah bah si. Dis-nous. Bah quel est le point commun entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni? Je sais pas. C'est une blague d'actualité. Hein. Le manque de voix. Ok. T'as compris? Ok, ça passe. De voix. Ouais, j'ai compris. Et de voix dans les urnes. Toi, t'as compris. Ouais. Ouais. Bon, ok. Dernière question. Florian, c'est quoi vloguer? Ah, c'est quoi un vlog? Vloguer, c'est emmener les gens avec soi dans sa journée en leur proposant, pour moi, à ma définition, en leur proposant quand même un contenu, pas juste en racontant sa vie. C'est-à-dire que de chaque vidéo, qu'ils retiennent quand même quelque chose. Ok. Un bon plan, un plat qu'ils n'ont pas connu en ce qui me concerne, ou autre chose, hein, mais voilà.
Et le tout avec un petit côté storytelling, c'est-à-dire pas juste arriver en disant bonjour, aujourd'hui je suis dans tel restaurant, nous allons déguster un plat. Non, arriver, dire aujourd'hui je prends le métro, oh là là, le métro il est en retard, machin, tout ça. Ouais. Et c'est ça qui apporte, je pense, une dimension supplémentaire qui fait que les gens, ils ont plus adhéré à mes formats vlog qu'à mes petites web émissions que j'ai faites avant. C'est dingue, ok. Voilà. Ça marche. Bon bah merci Florian. Merci à toi, c'était Merci cool. à toi. À la prochaine. Hasta que se seque el malecón.